Salut tout le monde, c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse sur les épisodes de The Bad Batch. Aujourd'hui l'épisode 14 et 15 qui pour moi ne forment qu'un seul épisode. On va bien sûr décrypter un petit peu l'épisode, on va en faire un résumé, je vais vous donner mon avis sur cet épisode et je parle de cet épisode même si ça regroupe les deux puisque comme je l'ai dit pour moi il n'en forme qu'un. Deux très bons épisodes qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à bombarder les petits pouces bleus, très importants pour le référencement de la vidéo de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche de notif qui va vous mettre au courant dès que je pars en live, dès que je m'enligne une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description. Et du coup, on va attaquer par l'épisode 14, Griffe du guerrier, avant de passer à l'épisode 15, Retour sur Kamino. L'épisode 14 va accélérer un petit peu le rythme, va nous donner un coup de peps. On arrive sur la fin de la saison et clairement, eh bien, ça se ressent dans cet épisode-là qui lance beaucoup de choses et qui va réellement plaire à énormément de monde. En tout cas, moi, mon avis sur ces deux épisodes est plutôt très positif. J'ai vraiment pris un kiff à les regarder, donc je vous conseille réellement d'aller les voir autant que possible. Du coup, on attaque eh bien, ce petit épisode avec la Bad Batch qui rentre d'une mission pour Sid. Et sur le chemin du retour, ils sont contactés par Rex. Rex qui leur demande d'aller chercher un reg, un clone classique. Et au départ, la Bad Batch n'est pas trop chaude pour y aller, mais c'est Rex qui le demande et on le sait, ils sont très attachés à Rex. Ils ont vraiment du respect pour lui, donc ils vont y aller. Ils arrivent sur la fameuse planète, ils s'infiltrent donc dans une base impériale, puisqu'en fait, le fameux clone est considéré comme un traître, et une fois dans la base, ils arrivent à le repérer, donc ils vont le délivrer. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte, eh bien, que le fameux clone est un clone qu'on connaît, qu'on a vu dans plusieurs séries Star Wars, qu'on connaît même plutôt bien. Son matricule c'est CC557639 ou CC5576, plus communément appelé Grégor. Grégor, je vous rappelle juste que sur The Clone Wars, c'est le fameux clone qui a été retrouvé par R2 et l'équipe de droïdes quand ils faisaient leur mission, qui on le pensait a été mort puisqu'il était mort dans une explosion, avant de le retrouver bien plus tard avec Star Wars Rebelle et du coup la rébellion avec Rex, avec Wolf également. Et je veux bien sûr parler de Grégor qui eh bien, réapparaît une nouvelle fois dans cette série, maintenant dans The Bad Batch. Donc là, voilà, les maillons commencent réellement à se regrouper les uns les autres. On a vu Rex, on a vu Grégor, très prochainement je pense qu'on verra Wolf, et ça nous permet de regrouper les trois clones ensemble, de voir leur façon de se retrouver. Donc ça c'est plutôt cool. Du coup, après un petit peu de péripéties, Grégor arrive à s'échapper. Ils sont bien sûr pris en chasse par l'Empire. Et on se rend compte, et les clones de la Bad Batch se rendent compte, qu'il n'y a plus que des clones dans l'armée, mais également les fameux futurs Stormtroopers, des soldats qui ne sont pas des soldats clones, et au fur et à mesure, l'armée se fait remplacer, l'armée de clones se fait remplacer par des soldats classiques. Donc ça nous place des éléments qui sont très connus des fans de Star Wars, moins de gens qui auraient regardé que les films et tout ça, mais voilà, on arrive dans des éléments de l'histoire qu'on connaît très bien. À la manœuvre de tout ça, c'est toujours Tarkin, puisque c'est lui qui a mis en place le remplacement des clones par des soldats classiques, les académies impériaux, ce genre de choses-là. Et petit à petit, on y arrive en plein dedans. Je trouve ça un petit peu rapide par rapport à quand on a arrêté, mais on n'a pas réellement la notion du temps. Combien de temps il s'est passé après l'ordre 66, entre cet épisode 14 et l'ordre 66. Donc ça peut être plusieurs années sans qu'on s'en rende compte. Maintenant, Omega n'a pas réellement vieilli, donc ça ne doit pas être des années, mais peut-être des mois. Et je trouve un petit peu rapide, mais c'est mon avis. Après, bien sûr, ils peuvent pas faire traîner ça sur plusieurs années en termes d'épisodes, sinon ce serait beaucoup trop long, beaucoup trop ennuyant. Donc c'est un petit condensé. Voilà, un peu rapide, mais un petit condensé. J'aurais préféré à la limite une ellipse, et pourquoi pas faire vieillir un petit peu Omega, quitte à avoir 2-3 épisodes de missions simples en disant que voilà, ils ont enchaîné les missions entre temps. Ce genre de choses-là, ça c'est mon avis personnel, mais ça passe plutôt bien. Du coup, au final, Grégor arrive à s'échapper. Et pendant la fuite, donc, eh bien, on a Hunter qui, lui, n'y arrive pas. Tout le reste de l'équipe est parti dans le vaisseau. Hunter donne l'ordre à tout le monde de s'échapper.
pendant que lui va rester du coup sur place et se faire capturer à la place un peu de Grégor. Et c'est là où on découvre bien que Crosshair est encore une fois à la manœuvre, et du coup Crosshair capture Hunter à la fin de cet épisode. Voilà, là je l'ai vraiment résumé rapidement, mon petit avis sur cet épisode 14, comme je l'ai dit, très bon épisode, très rythmé, des découvertes que fans de Star Wars on le sait, des choses que peut-être les autres ne sauraient pas. Quelqu'un qui aurait vu un petit peu les premiers Star Wars avec l'épisode 2, avec tout ça, et puis derrière le 4, 5, 6, pourrait se dire mais pourquoi on est passé des clones à d'autres soldats s'ils n'ont pas été cherchés? Et bien là il donne une explication, c'est au fur et à mesure ça a été remplacé, tout simplement par l'Empire. On va attaquer directement l'épisode 15 avec le retour sur Kamino, et comme je le disais, pour moi ça ne forme qu'un épisode puisque c'est tout simplement Crosshair qui ramène Hunter sur Kamino pour retrouver un petit peu la base qui est pour Crosshair, sa base de repli. Et derrière, on a compris que Crosshair va vouloir capturer les autres. Il pique le comlink à Hunter, donne la position, et les autres le savent, il est sur Kamino, donc vont partir à sa rescousse sur Kamino une fois les réparations du vaisseau par rapport à leur fuite terminées. On sent Omega un petit peu triste, un petit peu malheureuse de revenir sur Kamino, mais c'est pour Hunter, donc elle va le faire, ils vont revenir sur Kamino. Et là encore, on va avoir pas mal de révélations dans cet épisode. Honnêtement, le rythme est soutenu, les révélations, si on ne les connaissait pas, sont assez importantes, assez relevées également, et je trouve vraiment ces deux épisodes très très bien. Normalement, il en reste un sur la saison 1, je crois que c'est 16 épisodes sur la saison 1, si je ne dis pas de bêtises. Donc, le prochain épisode devrait lancer une intrigue qui nous met en haleine pour attendre la saison 2. Ça, c'est le premier point, et on va y revenir, puisque à la fin de cet épisode, on a pas mal de choses qui me font dire que c'est sûr, pas le dernier épisode, parce que je le rappelle, c'est 16 normalement, mais il y a pas mal de changements qui vont s'opérer pendant cet épisode, et des changements très importants pour la suite de Star Wars, tout simplement. C'est Omega qui permet à la Bad Batch de rentrer sur Kamino, puisque quand ils arrivent, ils se rendent compte qu'il y a 3 croiseurs impériales. Ils se demandent d'ailleurs pourquoi il n'y en a que 3. Et où est le reste de la flotte, puisque je rappelle que Kamino étant la planète des cloneurs, pour le reste de la Bad Batch, qui ne se rendent pas compte à quel point les humains classiques vont remplacer les clones, et s'attendaient à voir toute la flotte en orbite près de Kamino, comme ça se faisait beaucoup au moment de leur départ. Au final, Omega leur donne une plateforme un petit peu secrète, qu'elle est la seule à connaître, ou très peu de personnes la connaissent. Ils arrivent à passer, ils rentrent par là et arrivent dans un laboratoire, qui n'est pas n'importe quel laboratoire, puisque c'est le laboratoire de leur création à eux, les CT-99, donc les défectueux, la Bad Batch en l'occurrence, et Omega également. Omega leur explique qu'elle a été faite ici tout comme eux, avant d'être mis pour leur part dans le reste de l'armée, et ils expliquent que voilà, leur création a commencé là, tout simplement, et leur modification génétique a commencé ici. Au final, ils arrivent un petit peu plus à s'infiltrer, à rentrer. Bien sûr, ils pensent avoir un coup d'avance en devinant comment Crosshair va penser, mais Crosshair les prend un petit peu à revers en devinant lui-même ce que eux allaient penser. Et du coup, ils arrivent face à Crosshair. S'ensuit un petit dialogue les uns et les autres, où clairement on sent qu'il reste du respect, de l'animosité entre eux, mais du respect. Crosshair leur donne une chance, comme il dit, je vais vous faire ce que vous n'avez jamais fait pour moi, vous donnez une chance. Et au final, Omega revient, déclenche des droïdes. C'est à ce moment-là où il y a une très très belle scène qui va arriver, c'est où Crosshair et le reste de la Bad Batch se retrouvent, et on voit qu'ils fonctionnent parfaitement ensemble. Ils font un carnage sur les droïdes d'entraînement, et on voit que l'équipe était habituée à travailler justement tous ensemble, ce qui était fort agréable à retrouver. Au final, il y a pas mal de choses. Hunter lui dit clairement que c'est pas sa faute s'il a réagi comme ça, que c'est à cause de sa puce inhibitrice. Et on apprend une première chose, c'est que Crosshair n'a plus de puce. Crosshair n'a plus de puce, et selon lui, depuis très longtemps. Donc du coup, il est beaucoup moins excusable de son comportement, puisqu'il n'a plus de puce et il continue d'agir comme ça. Maintenant, il dit très longtemps. Ça pose plusieurs questions. Depuis combien de temps également, et c'est ce que Hunter essaye de savoir. Crosshair fait un petit peu le sourd d'oreille en lui disant très longtemps, je suis ce que je suis.
Sauf que pour moi, ça fait pas si longtemps que ça, en tout cas par rapport à la chronologie qu'on a vue. Ça fait un moment, certes, mais pas tant que ça. Pourquoi? Quand il s'est retourné, et c'était un peu le sens de la question d'Hunter, est-ce que tu avais plus ta puce quand tu t'es retourné contre nous ou après? Quand il s'est retourné contre eux, je pense qu'il avait la puce par rapport à la fameuse phrase «Les bons soldats obéissent aux ordres», sinon ça n'a aucun sens qu'il ait dit ça au moment où il s'est retourné contre eux. Ce qui voudrait dire que la trahison à ce moment-là est toujours pardonnable. Derrière, il a été blessé pendant un des affrontements sur un des épisodes au niveau du visage, il a des cicatrices au niveau un peu où est la puce. Pour moi, c'est à ce moment-là qu'elle a été retirée. Est-ce qu'on va apprendre que Crosshair a fait un petit peu double jeu pour leur permettre aussi de gagner ou de passer ou pas du tout? C'est possible. Pour moi, voilà, il a gardé un petit peu double jeu. Là, il s'est retrouvé avec eux et il les a plutôt aidés plutôt que chassés. Il a été plutôt final avec eux et à les aider. Donc, à voir si on a un peu plus d'informations sur Crosshair et sur sa puce à ce moment-là. En attendant, l'Empire quitte Kamino et se prépare à bombarder Kamino pour détruire toute trace des cloneurs, puisqu'ils ont déjà mis les Kaminoens importants à part. Les autres, on ne sait pas trop où ils sont. S'ils se rebellaient, ils se faisaient tuer. Les clones ont été réaffectés ailleurs. S'ils se rebellaient, ils se faisaient tuer. Et de plus en plus, on arrive sur les Stormtroopers et quasiment plus de clones. Toujours Tarkin à la manœuvre, puisqu'on le voit à un moment donné, ça c'est assez important. Au final, la Bad Batch va pour s'échapper. Wrecker prend Crosshair sur les épaules. Hunter ordonne que ce soit fait. Il retourne un petit peu la tête de Crosshair pour essayer de voir si effectivement la puce est retirée. Il ne veut pas abandonner un des siens. Il le considère toujours comme tel. Il ne veut pas l'abandonner. Et c'est ce qu'il va essayer de faire. Au final, l'épisode se termine avec le bombardement de Kamino et la fin de ce qu'on connaît des Kaminoens. Sous-entendu, voilà pourquoi vous ne les entendiez plus sur l'épisode 4, 5, 6 et même derrière le 7, 8, 9. Un bon moyen de terminer l'histoire Kamino 1, mais qui soulève pas mal de questions. Voilà un petit peu pour ces deux épisodes en termes de résumé. Comme je l'ai dit, mon avis est très positif dessus. C'est très rythmé, il y a de la bonne musique, il y a de l'action au bon moment. On a des réponses à certaines questions assez importantes qui se posaient depuis longtemps. On le sentait depuis quelques épisodes avec Crosshair qui était de plus en plus apparent dans les épisodes. Et bien là, on a une raison pourquoi. Est-ce que Crosshair au final va rejoindre à nouveau la Bad Batch ou pas du tout? Je ne miserai pas là-dessus. Pour moi, Crosshair va rester un petit peu à part. Mais il y a une possibilité, en tout cas pour le moment. Pour ce qui est du coup de Gregor, il va retrouver Rex, ça on l'a vu dans Rebels. Il manquera encore Wolf. Il y a pas mal de choses qu'on peut voir. Là où il va falloir qu'il fasse attention, je pense, c'est de ne pas créer trop de réalité maintenant qui ne s'expliquerait pas par rapport à ce que l'on sait avant. Tout bête, on a vu au départ Kanan Jarrus, là on voit un petit peu les clones, on sait qu'ils vont être en contact, mais il va pas falloir qu'ils soient trop en contact, parce que si par exemple ils viennent à retrouver Kanan et à montrer Gregor, Rex et compagnie, alors que dans Rebels ils venaient de se rencontrer, voilà, ça pose plusieurs problèmes. Il y a des choses où il va falloir qu'ils fassent attention à rester sur la bonne ligne, mais en tout cas pour l'instant on est sur du très très bon épisode. Ces deux derniers épisodes, donc le 14, le 15. Voilà un petit peu pour mon avis. Sur ce, on va se laisser là pour cette petite vidéo. Moi, je vous dis à très très vite. Profitez de vos vacances. Ciao.